Sud Radio, 19h-19h30, les vraies voix du sport. Les vraies voix du sport, et on va parler football, on va parler Coupe de France, puisque c'est le retour de la Coupe de France, comme toujours le premier week-end de janvier, avec les 32e de finale, au cours desquels rentrent les clubs de Ligue 1. Nous sommes en compagnie de quelqu'un qu'on connaît bien sur Sud Radio. On l'a eu plusieurs fois pour les vraies voix du mondial et on est toujours heureux de l'avoir. Bonsoir Chérif Guémour. Bonsoir à tous et meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Et meilleurs vœux aussi pour cette nouvelle année. Alors je rappelle, journaliste à SoFoot et auteur d'un livre, Coupe de France 1917-2017, le roman du centenaire, publié chez Solar. Alors justement, on va parler de la Coupe de France, puisque c'est l'événement du week-end dans le football. Est-ce que la Coupe de France, Chérif, ça fait toujours autant rêver le public ? Oui, parce que c'est une compétition qui est éminemment démocratique, c'est-à-dire qu'en fait, tous les clubs français participent jusqu'aux les dernières divisions amateurs. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, de l'Angleterre. En gros, la France, ça tourne autour de 7000 clubs, il me semble. Et en Angleterre, non, c'est plus resserré, avec des éliminatoires interrégions, mais qui ne concernent en fait que 780 clubs. La formule, la Coupe de France est beaucoup plus démocratique. Et c'est une vraie fête, on le sait, pour les clubs amateurs, surtout pour ceux... justement qui parviennent en 32e de finale. C'est toujours une aventure merveilleuse pour les petits clubs de district, passer un tour, 2 tours, 3 tours. La magie de la Coupe de France, elle est encore présente chez les petits clubs et les supporters des petits clubs. C'est sûr. Et chez les joueurs, est-ce que ça fait encore rêver? Alors évidemment, les amateurs qui rêvent de jouer des clubs pro en 32e voilà. Et plus si affinité, on a des clubs amateurs qui tombent sur le PSG, qui tombent sur l'OM, qui tombent sur Lyon, qui tombent sur Monaco. Et là, les gars, il y en a un qui est plombier, un autre qui est étudiant, un troisième qui est carreleur, et ils sont en face de gars qui voient à la télé et qui sont leurs idoles. Ça a ce côté magique quand même, non? Oui, tout à fait. Alors, on rappelle, quand il y a plus de 2 divisions d'écart, les amateurs, c'est eux qui reçoivent. En général, c'est dans le stade le plus grand à proximité. Donc, ça fait une très, très belle recette. Et en général, ça peut assurer le budget d'1 ou 2 années. Et puis après, pour les joueurs, évidemment, rencontrer les professionnels. En général, ça se passe bien. Les professionnels font photos, selfies, échangent des maillots. C'est encore, ça crée du lien, comme on dit, entre les amateurs et les professionnels. Et est-ce que c'est pas finalement la compétition la plus proche des valeurs du sport, les vraies valeurs du sport? Tout le monde est à égalité, tout le monde se rencontre, du PSG au football club Trifouilly-les-Oies, comme on dit un peu trivialement. Oui, bien sûr, et c'est d'ailleurs pour ça que pendant longtemps on a fait un procès en illégitimité de la Coupe de la Ligue, qui on s'en souvient, c'était que les clubs professionnels, L1, L2, puis quelques clubs du national, et rien que pour ça a été un peu décrété illégitime. Et pour la Coupe de France, non, bien sûr, c'est quelque chose qui est inscrit dans l'agenda, dans le calendrier des clubs amateurs, avec une fois de plus le rêve, le souhait de tomber sur une grosse équipe de L1, une grosse cylindrée comme on dit. Une grosse cylindrée. Alors quand on regarde le palmarès, le recordman des victoires, c'est le Paris Saint-Germain avec 14 victoires, alors qu'il n'a gagné son premier trophée qu'il y a 41 ans. En 82, c'est incroyable d'avoir gagné autant de Coupes de France. Ils en gagnent pratiquement, ils en gagnent 1 sur 3. C'est le malheur. C'est le malheur de ce PSG qui cannibalise le football français, parce que, avant, une équipe qui brillait en championnat, comme on dit, elle en laissait un peu pour les autres, c'est-à-dire les autres compétitions, Coupe de France, Coupe de la Ligue. Or, le PSG, et c'est normal, c'est à tout seigneur, tout honneur, se doit de gagner tous les titres. Donc, même les miettes, il ne les laisse pas. C'est-à-dire qu'il gagne le championnat, quand il le gagne, à part 2 ou 3 fois. Depuis 2011, ils l'ont raté que 3 fois, donc c'est pas énorme. C'est ça. Et pour la Coupe de France, c'est pareil, je crois que ça leur a échappé 1 ou 2 fois contre Rennes. Mais ils prennent tout et donc voilà. Mais après, la Coupe de France reste quand même une fête, une grande fête à partir des quarts de finale, on peut dire.
pour les équipes dites secondaires, être dans le dernier carré demi-finale, c'est magnifique. Et puis retrouver en finale la magie du Stade de France. Enfin Paris, c'est pas le Stade de France, c'est Paris. C'est la province, évidemment. C'est pas péjoratif de ma part. C'est la province qui monte à la capitale. Et il y a toujours ce spectacle merveilleux d'un virage qui peut être rouge ou noir pour Rennes, je sais pas, et en face jaune avec Nantes. Et c'est magique. Parfois, c'est le rêve d'une vie, quand même, pour pas mal de supporters. C'est clair. Alors, quand on regarde les statistiques par joueur, il y a 6 recordman qui sont Marceau Sommerlinck, qui jouait dans l'immédiate après-guerre à Lille, Dominique Battenet, mythique vert. Alors lui, il a gagné avec Saint-Etienne, avec le Paris Saint-Germain. Absolument. Alain Roche, Thiago Silva et Di Maria, plus Marquinhos. Cette année, si le PSG gagne, Marquinhos peut devenir le seul recordman avec 6 victoires. Ce serait gigantesque. Oui, mais il le battra. De toute façon, le PSG Qatari, d'ici 2-3 ans, ils battront tous les records possibles et imaginables. Mbappé battra le record de nombre de buts en L1. Enfin, s'il reste en Ligue des Champions, tous les titres, le championnat, coupe et puis les distinctions individuelles. Je vois pas qui pourra arrêter le PSG, à moins qu'ils aient une panne. Oui. Ça peut arriver, moi qu'ils aient une panne. Ça leur est déjà arrivé. Hein. Voilà. Alors, ce qu'il y a de surprenant, quand on regarde, seuls 2 clubs de L2 l'ont gagné. Ouais. Le Havre en 59 et Guingamp en 2009. Vu le niveau du haut de tableau de L1 aujourd'hui, est-ce que ce serait encore possible qu'un club de L2 gagne la Coupe de France ? Théoriquement, oui. Parce que l'exception existe, donc si l'exception existe, elle peut se reproduire. Mais faut pas trop rêver parce que il fut un temps où il y a eu beaucoup de surprises ces 20 dernières années parce qu'à un moment les clubs de l'élite ont un peu boudé la compétition, notamment pour se projeter sur la Coupe de la Ligue. On rappelle, la Coupe de la Ligue, c'est 3-4 matchs, on était finaliste. Et qui était plus lucrative. Et qui était plus lucratif, très, exactement. Donc, mais depuis quelque temps, les clubs professionnels, entre guillemets, sont redevenus plus sérieux, plus ambitieux, parce que si ils désertent un peu cette compétition, comme ils l'ont fait ces 20 dernières années, ils se sont rendus compte que une Coupe de France ou une Coupe de la Ligue, déjà dans le palmarès, c'est déjà pas mal, et surtout pour les supporters. Alors, si on regarde les affiches de ce week-end, ça a déjà commencé. On est en seconde période, on est à un peu avant l'heure de jeu. Je donne les résultats. Il y a déjà un choc de L1 qui est en cours. Strasbourg-Angers. Alors malheureusement, c'est les 2 derniers de la L1. Pour le moment, il y a 0-0. Grenoble-Nîmes, 0-0. Un choc de L2. Paris Football Club Valenciennes. 2-1 pour le Paris Football Club, il y avait un partout et le Paris FC vient de mettre un second but et peut-être une première surprise, Pau qui mène 1-0 contre Montpellier. Ce serait comme une sacrée surprise pour qui éliminerait Montpellier, non ? Oui, mais en 32e, elles y arrivent. Tous les ans, il y a au moins une surprise et puis comme on dit, ça va faire des belles images sur France 3 Région, puis dimanche matin à Téléfoot. C'est les images qu'on aime bien voir avec des joueurs, voilà, la caméra qui est éclaboussée de champagne et tout, c'est sympa. Donc non, mais Montpellier peut gicler ce soir. Ouais. Oui, ça c'est vrai. Il y a un autre choc de L1 ce week-end, ça va être Lille 3. Lille qui va bien, 3 qui va pas trop mal, bon, contrairement à Strasbourg et Angers. Pour un club comme Lille, pour un club comme Marseille, pour un club comme Lyon, comme Lorient, qui font des bonnes performances en ce moment en Ligue 1, est-ce que finalement, comme le PSG, vous l'avez dit, est inatteignable, la Coupe de France, c'est pas le moyen de tenter d'accrocher un trophée? Parce qu'on le sait, désolé chéri, j'ai rappelé de mauvais souvenirs, mais si on tient 90 minutes puis 120 sur une série de tirs au but, on peut toujours y arriver. Oui, bien sûr. J'espère que je vous ai pas rappelé de trop mauvais souvenirs du 18 décembre dernier en parlant de série de tirs au but. Je suis désolé. Oui. on leur pardonne. Mais comment dire, pour en venir à l'intérêt des clubs de l'Ain, faut pas oublier que si le PSG est champion de France, ça libère une place en Coupe d'Europe en tant que finaliste. Donc c'est bien d'arriver en finale. Et après, ça dépend des motivations du moment.
Je pense pas que Lyon soit particulièrement motivé par la Coupe de France. Ça ne veut pas dire qu'ils feront pas un mauvais parcours, hein, je dis pas ça. Oui. Mais ils ont d'abord pas mal de soucis en championnat pour accrocher une place en Coupe d'Europe. Donc ça dépend des motivations. Je rappelle quand même que avant chaque saison, les clubs professionnels ne budgétisent pas un long parcours en Coupe de France. Je crois qu'ils budgétisent un tour ou deux tours. Oui. Mais ils se projettent pas plus souvent, pas plus loin que ça. Et après, ça dépend des clubs, mais je crois que ça fait pas partie non plus de l'offre aux supporters. C'est-à-dire qu'on peut prendre, un pack pour la saison en championnat. Et je crois que les matchs de Coupe de France sont pas inclus dedans. Tellement c'est aléatoire. Donc c'est vous dire oui. la motivation. Mais attention, l'appétit vient en mangeant. À partir du moment, je dis, à partir des huitièmes, tous les clubs qui sont encore en lice, là, ils savent qu'ils sont plus qu'à 3 matchs du Stade de France. Donc voilà. Puis, c'est sûr. Jamais oublier la ferveur des supporters, parce que eux, ils y tiennent. Donc voilà, l'appétit vient en mangeant. Et alors, il y a 2 autres chocs de L2 contre LL2 L1. Lyon-Metz, on avait parlé de Lyon, Monaco-Rodez et Bordeaux-Rennes. Vous me permettrez d'avoir une pensée pour Martin Terrier, le Rennais qui a été victime d'une très grave blessure cette semaine. Et comme c'est un joueur que j'aime beaucoup et qu'on a horreur de voir un joueur se blesser, c'est vraiment terrible. Vous avez un mot à dire pour conclure sur Martin Terrier d'encouragement ? Comme tout le monde, j'ai tweeté un message de bon rétablissement qui n'aime pas Martin Terrier, qui n'a pas souffert avec lui quand il s'est retourné le genou là. Un prompt rétablissement évidemment, comme toute la France du foot. Il n'y a pas à douter et ça tombe très mal. C'est ça qui fait encore plus mal que la blessure peut-être, c'est que là il est en pleine ascension, il est aux portes de l'équipe de France. Bon, la saison est finie, il va revenir tard, pour le début de la saison prochaine. C'est ça. Et c'est dommage. Alors voilà, comme tout le monde, on lui envoie un petit message de prompt rétablissement, puis beaucoup de courage. Eh bien, on lui envoie plein de bonnes ondes à Martin Terrier. On espère vraiment qu'il sera rétabli le plus vite possible de cette terrible blessure au genou. Les images et sur le monde de douleur me crispent encore. Merci beaucoup, Chérif Guémour. Toujours un plaisir de vous avoir. Journaliste à SoFoot, auteur du livre Coupe de France 1917-2017, le roman du centenaire, publié chez Solar. Tout de suite, la Pro D2 de rugby avec Alexandre Priam et l'équipe sport de Sud Radio. Mais juste avant, conseil de famille avec Stéphane Moller.